Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce jeudi, le 28 avril 2022. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent hier sur l'importance du discours religieux conscient dans la lutte contre l'idéologie extrémiste. El-Sisi a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de Laylat al-Qadr ou la nuit du destin au palais du congrès de Al-Manara et plus de ces comptes rendus signé Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé hier que le discours religieux conscient et éclairé constituait un des importants éléments pour contrer l'idéologie extrémiste destructrice. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie organisée par le ministère de Waqf à l'occasion de Laylat al-Qadr ou la nuit du destin au palais des congrès Al-Manara au Nouveau-Caire, le président a espéré davantage d'efforts pour diffuser la bonne compréhension des questions religieuses et nationales pour un avenir prospère pour les générations actuelles et futures, de nature à consolider l'objectif principal de la nation, qui est la sauvegarde de la religion et la sensibilisation des jeunes au danger de l'idéologie extrémiste, d'une part, et au volume des défis, d'autre part. Le chef de l'État a appelé à la poursuite des efforts sérieux et des démarches inlassables pour corriger les concepts erronés et sensibiliser à l'essence du véritable islam qui comprend toutes les significations de la miséricorde, de la tolérance, de la coopération, du travail, de la construction, de l'importance de faire travailler l'esprit pour comprendre le texte et la méthode avec laquelle Allah le Tout-Puissant dirige ce vaste univers de manière à contribuer à la construction de la terre. Le président a jugé important de s'inspirer de l'esprit de sincérité du mois béni de Ramadan et d'observation d'Allah le Très-Haut dans tous nos actes. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien et au peuple arabe et islamique à l'occasion de cette nuit bénie. El-Sisi a honoré lors de cette cérémonie les lauréats distingués du 28e concours international de mémorisation du Coran. Le président a jugé important la compréhension des significations du livre saint et de ses nobles objectifs qui prêchent pour le bien-être de l'humanité tout entière. Il a exprimé son estime pour les oulémas sincères et aspiré à voir une nouvelle génération prometteuse d'oulémas, de prédicateurs et de penseurs qui contribuent au règlement des questions actuelles, moyennant une compréhension de notre époque, ses développements et ses défis, tout en préservant les constantes de la charia. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la mosquée de Sayyidna al-Hussein après l'achèvement des travaux de rénovation. Le chef de l'État a été accompagné lors de l'inauguration par le sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la confession Bohara en Inde, et par un nombre de princes parmi ses frères et ses fils, ainsi que par le représentant du sultan en Égypte. Lors de son inspection des travaux du développement et de rénovation de la mosquée Al-Hussein, le chef de l'État a remercié le sultan Mufaddal Saifuddin pour ses efforts en faveur des mausolées de Ahl el-Bayt, les proches du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. La rénovation de la mosquée Al-Hussein s'inscrit dans le cadre des directives du président Sisi pour restaurer les mausolées de Ahl el-Bayt de façon à être en harmonie avec l'aspect historique et spirituel de ces tombes et ce en parallèle avec le développement des services avoisinants afin de compléter les efforts de l'État pour moderniser les sites archéologiques du Caire fatimide et historiques. Et le secteur de la protection communautaire a examiné les dossiers des prisonniers au niveau de la République et a décidé d'amnistier 3273 d'entre eux.
Cette grâce intervient à l'occasion de la journée de la libération du Sinaï, le 25 avril, et en application des directives du président de la République concernant la réactivation du comité d'amnistie présidentielle, à condition qu'elle élargisse la base de travail en coopération avec les agences compétentes et les organisations de la société civile concernées. Elle intervient également en application de la décision du chef de l'État concernant un nombre de condamnés ayant rempli les conditions de la grâce à cette occasion. Et le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, s'est entretenu hier avec l'architecte travaillant pour le cabinet qui construit le gratte-ciel de la capitale administrative. Madbouli a salué ce projet exécuté par le dit cabinet, lequel constituera une valeur ajoutée pour l'Égypte et traduit l'intérêt des grandes compagnies mondiales à investir dans la nouvelle capitale administrative en tant que ville prometteuse et attrayante pour les investissements. Les responsables du cabinet ont passé en revue le projet en question, un investissement conjoint construit conformément aux critères écologiques durables. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé à la 27e édition de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique organisée virtuellement par le magazine américain Foreign Policy. Selon le porte-parole de la diplomatie, Ahmad Hafez, Choukri a exposé la vision de la présidence égyptienne pour confronter l'action climatique, notamment en ce qui concerne le passage du stade des engagements à celui de l'application effective et du déblocage des financements nécessaires. Il a notamment mis en exergue les efforts connexes entrepris par l'Égypte dans le cadre de sa stratégie nationale pour le changement climatique à l'horizon de 2050. Et la Bourse du Caire a connu une hausse collective lors de la séance d'hier sous l'effet des opérations d'achat entreprises par des entreprises arabes et étrangères. L'indice principal OGX 30 a gagné environ 0,3% pour se stabiliser au niveau de 10 718 points. Les indices secondaires EGX 70, EWI et EGX 100 ont tous deux augmenté d'environ 0,6%. Et enfin, le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'Autorité générale égyptienne de promotion du tourisme en coopération avec le réseau mondial CNN, a diffusé un film de la campagne promotionnelle Follow the Sun sur ses chaînes. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Chéri Boussela. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'Autorité générale égyptienne de promotion du tourisme en coopération avec le réseau mondial CNN, a diffusé le film de la campagne promotionnelle Follow the Sun sur ses chaînes. Le ministère avait lancé cette campagne à la mi-mars sur divers sites et réseaux sociaux dans un certain nombre de pays ciblés. CNN International est l'un des réseaux de télévision internationaux les plus importants qui bénéficient d'un large public et cible des centaines de millions de téléspectateurs. Il présente une variété de contenus entre reportages et informations générales et d'autres spécialisés dans de nombreux domaines, y compris le tourisme et les voyages. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la stratégie médiatique de promotion du tourisme en Égypte qui vise à mettre en valeur la destination touristique égyptienne, ses composantes touristiques et archéologiques diversifiées, son identité jeune et dynamique et son attrait pour le visiteur qui peut y rester longtemps et revenir chaque année.
La campagne, 2 semaines après son lancement à la mi-mars, avait augmenté de 102% le nombre de recherches en ligne de l'Égypte en tant que destination touristique sur Google par rapport à l'année dernière, et ceci sur les marchés ciblés par la campagne, et notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France et les États-Unis. La campagne a également atteint plus de 26 millions d'utilisateurs sur les marchés cibles et enregistré plus de 22 millions de vues sur le site de réseautage social YouTube, car elle a été lancée sur les plateformes médiatiques les plus utilisées sur ces marchés, à savoir YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, AdColony. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.